Zone Australe vous est présentée par Zeop, les peintures Mauvilac, Air Mauritius et Air Madagascar. Aujourd'hui, Zone Australe poursuit son voyage touristique à Madagascar, dans la région des Hauts Plateaux à Mantashu. Un havre de paix et de quiétude pour les habitants de la capitale malgache. Une destination idéale pour les passionnés d'équitation. C'est un reportage signé Serge Marisy et Magali Auger. À 60 km de la capitale de Madagascar, la région des Hauts Plateaux offre un paysage de verdure inégalable et une ambiance apaisante non loin de la vivacité du centre-ville. Bienvenue à Mantashu, un lieu de villégiature privilégié des Tananariviens et l'une des destinations les plus enchanteresses de la grande île. Mantashu est une destination idéale pour les passionnés d'équitation. Vivant entre La Réunion et Tananarive pour son travail, Jean-François est tombé amoureux de cette région et s'est associé au centre d'équitation de l'Ermitage. Tout au long de ses balades, il apprécie la diversité du paysage. On a derrière nous, c'est-à-dire le lac, avec une superficie qui est quand même relativement importante, une partie qui est une partie habitée, qui est sociabilisée avec des hôtels, des maisons, des restaurants. Et là, en face, tout ce qu'on voit dans le fond, c'est très sauvage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de route d'accès directe. Il faut traverser le lac ou alors faire un grand détour pour accéder à cette partie très sauvage. Et là, on part toute la partie rurale avec les agriculteurs, les petits villages qui sont complètement en autarcie. Des rizières, des cocotiers, des bananiers. Et c'est vraiment une opposition de paysage qui est vraiment impressionnante et qui est vraiment très sympa à vivre. Une balade au fil de l'eau autour d'un lac de plus de 2000 hectares avec 250 km de rive. Ce point d'eau artificiel a été bâti en 1936. Aujourd'hui, il irrigue les rizières et alimente une centrale hydroélectrique pour la capitale. Mais ces balades équestres servent aussi aux visiteurs à aller à la rencontre d'une population isolée, là où le temps s'est arrêté. Il n'y a pas de clôture. Il n'y a plus de routes goudronnées, il n'y a plus de poteaux électriques, il y a relativement peu de téléphones. Et on part à l'aventure partout, on est toujours bien accueillis parce que de toute manière, les gens sont ravis de voir débarquer des Vasas, c'est comme ça qu'on appelle les étrangers ici, pour venir découvrir et discuter un petit peu avec eux. Ils échangent facilement, on s'y promène aussi bien le jour que la nuit. C'est vraiment des gens qui vivent complètement en autarcie dans leur pays, et nous on peut très bien s'y intégrer puisque s'ils se déplacent eux à charrette à zébu, nous on s'y déplace à cheval, ça leur paraît pas plus extravagant que cela, il n'y a pas de souci. Que l'on soit novice ou cavalier confirmé, au pas, au trot ou au galop, les parcours sont accessibles à tous. Des promenades avec des paysages très variés qui peuvent durer une semaine, voire 15 jours. Et dans ce cas-là, le cavalier il a vraiment le temps d'apprécier le paysage. On peut partir une semaine autour de Mantashu sans jamais passer au même endroit. Et pour varier les plaisirs, le lac de Mantashu offre une multitude d'activités. Du ski nautique pour les plus sportifs, au pédalo, jusqu'à la balade en bateau pour y découvrir les 400 villas construites sur ses berges. Les propriétaires de l'hôtel L'Ermitage l'ont bien compris. Ce domaine est un réel havre de paix, convivial, pour y passer des vacances paisibles, perdues entre les forêts de pins et d'eucalyptus. Et pour connaître l'histoire de cet hôtel, rien de mieux que de partager un repas avec Christian et Hélène dans la fraîcheur de la véranda. Je connaissais l'endroit dans les années 50. Il y avait toujours un restaurant ici en ce temps-là. Et c'était le coin un petit peu à la campagne où les gens faisaient des pique-niques. Je suis tombé sur cet endroit totalement délabré. Toutes les structures étaient très bonnes. Donc j'avais décidé à ce moment-là peut-être de l'acheter si c'était faisable et puis de la ramener à sa beauté première. Le temps d'une balade à cheval, un peu d'histoire s'impose, celle de Mantashu. En traversant le village, on y découvre le tombeau de l'industriel Jean Laborde, bâti par le Français lui-même et baptisé Le Bonheur Éternel. Retour au pas, à l'hôtel. En plus de son centre d'équitation,
l'Ermitage propose une multitude d'excursions pour visiter les alentours. Nous avons une excursion fantastique dans la réserve de Mandrake, sur la route de Tamatave. En suivant la rivière, vous pouvez y découvrir une faune et une flore extraordinaires. Cette forêt est comme une cathédrale naturelle. Vous sentez cette énergie lorsque vous vous promenez dans ses entrailles. Et au fond de la rivière, vous pouvez observer toutes sortes de caméléons, des spécimens magnifiques de Madagascar, du plus gros au plus petit, des crocodiles ou encore des sifaks, une espèce de lémurien. Il y a vraiment énormément de choses à faire autour de cet hôtel. There's quite a lot to do around the hotel. Direction la réserve de Mandrake. Cette forêt d'eucalyptus s'étend sur plus de 7 hectares et les spécialistes de la photographie s'y retrouvent pour une rencontre particulière avec le maquis de Madagascar. Le guide Franklin a une technique bien à lui pour les approcher dans leur milieu naturel. Misy karazany anankiroa, misy fulvus. Ici, dans cette magnifique réserve, nous avons 2 espèces de maquis. Les fulvus, des lémuriens bruns qui bougent tout le temps. Ils ne restent jamais au même endroit. Ensuite, les sifakas, appelés aussi lémuriens danseurs. Ils sont blancs et ce sont les plus faciles à approcher. Par contre, ils restent toujours dans le même secteur. C'est magnifique de pouvoir se promener et de les approcher dans leur milieu naturel, dans cette forêt d'eucalyptus très dense. Les hauts plateaux de Madagascar offrent aux voyageurs avides d'espace un spectacle étonnant, une nature luxuriante où les pensées vagabondent volontiers dans cette immensité. La semaine prochaine, Zone Australe poursuit son voyage à Madagascar sur la région des hauts plateaux pour découvrir les richesses de la faune et de la flore du parc national de Andasibe. Zone Australe, c'est tous les jeudis à 13h05 et le dimanche à 9h40. Zone Australe vous a été présentée par Zeop, les peintures Movilac, Air Mauritius et Air Madagascar.